Au mois de novembre, mon équipe a entamé des négociations sérieuses avec un groupe bipartisan de sénateurs. Le résultat a été un projet de loi bipartisan comportant les réformes les plus sévères en matière de sécurité des frontières que nous ayons jamais vues dans ce pays. Oh, vous n'aimez pas ce projet de loi, hein? Les conservateurs se sont réunis, ont dit que c'était une bonne loi. Oh, incroyable. Bon, bah c'est formidable. Cet accord bipartisan prévoit l'embauche de 1500 agents et officiers de sécurité frontalière supplémentaires, 100 juges de l'immigration supplémentaires pour faire face à un arriéré de 2 millions d'affaires. 4300 officiers de demande d'asile en plus et de nouvelles politiques qui permettent de résoudre les affaires en 6 mois plutôt qu'en 6 ans. What are you against? 100 more high-tech drugs. 100 machines de détection de drogue de haute technologie supplémentaires afin d'accroître considérablement la capacité à contrôler et à arrêter les véhicules qui introduisent clandestinement du fentanyl en Amérique qui tue des milliers d'enfants. This bill would save lives. Cette loi, ce projet de loi va sauver des vies et va permettre de remettre de l'ordre à la frontière. Et il me donnerait également en tant que président une nouvelle autorité d'urgence pour fermer temporairement la frontière lorsque le nombre de migrants à la frontière est écrasant. Le syndicat des patrouilleurs frontaliers a soutenu la loi. Regardez, ce sont les faits. Je sais que vous savez lire. Je pense que si l'occasion se présentait, la majorité de la Chambre et du Sénat approuverait également ce projet de loi. La majorité d'aujourd'hui, malheureusement, la politique a fait dérailler ce projet de loi jusqu'à présent. On me dit que mon prédécesseur avait appelé les républicains au Congrès pour leur demander de bloquer le projet de loi. Ils pensent que ce serait une victoire politique pour moi et une défaite politique pour lui. Mais il ne s'agit ni de lui ni de moi. Je ne gagnerai pas vraiment. Lincoln Riley, une jeune femme innocente qui a été tuée par un étranger en situation irrégulière. Mais il y a des milliers de personnes qui sont tuées par des Américains. Je pense à vous, j'ai perdu un enfant moi-même. Je comprends votre douleur. Mais vous savez, si on change la dynamique à la frontière, les gens payent ces trafiquants des milliers de dollars pour traverser la frontière parce qu'ils savent que s'ils arrivent dans le pays, eh bien, cela prendra 6 à 7 ans avant qu'ils aient une audience. Et donc, ils préfèrent se lancer, ils préfèrent tenter leur chance. Mais si ça n'est que 6 semaines, eh bien, il est très peu probable que les personnes payent autant d'argent pour faire ce long voyage, sachant qu'ils pourront être refoulés très rapidement. Je suggère à mes amis républicains de faire voter cette loi. Nous avons besoin d'agir aujourd'hui. Et si mon prédécesseur me regarde, au lieu de faire de la politique politicienne et de faire pression sur les membres du Congrès pour qu'ils bloquent cette loi, rejoignez-moi pour dire au Congrès de l'adopter. Nous pouvons le faire ensemble. Mais je doute qu'il fasse cela. Je ne diaboliserai pas les immigrants en disant qu'ils empoisonnent le sang de notre pays. Je ne séparerai pas les familles. Je n'interdirai pas aux gens d'entrer en Amérique en raison de leur foi. Contrairement à mon prédécesseur, j'ai présenté dès le premier jour de mon mandat un plan complet pour réparer notre système d'immigration. Regardez-le, on y retrouve toutes les informations. Sécuriser la frontière, offrir une voie d'accès à la citoyenneté aux Dreamers et bien d'autres choses encore. Mais contrairement à mon prédécesseur,
are as Americans. Je sais qui nous sommes en tant qu'Américains. Nous sommes la seule nation au monde dont le cœur et l'âme puisent dans l'ancien et le nouveau. Nous sommes la patrie des Amérindiens dont les ancêtres sont ici depuis des milliers d'années. Nous sommes la patrie de personnes venues de tous les endroits de la planète. Des personnes qui sont venues librement. Certains sont venus enchaînés par la force, certains à cause de la famine, comme ma famille ancestrale en Irlande. Certains pour fuir les persécutions, d'autres pour poursuivre des rêves impossibles à réaliser ailleurs qu'aux États-Unis. Voilà ce que sont les États-Unis et nous venons toutes et tous de quelque part, mais nous sommes tous Américains. Look, folks. Feel a simple Chers amis, nous avons un choix simple à faire. Nous pouvons nous disputer au sujet de la frontière ou nous pouvons la réparer, résoudre le problème. fix. Je suis prêt à le faire. Send me the border. Envoyez-moi le projet de loi sur les frontières maintenant.